Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, on plonge dans un texte ancien, mais qui, vous allez voir, résonne de manière assez incroyable avec notre époque. Je parle bien sûr de l'Épître aux Colossiens. C'est une lettre plutôt courte, mais alors, quelle profondeur théologique. Elle a été écrite pour répondre à une véritable crise de la foi, alors tenez-vous bien parce que son message, il est vraiment puissant. Et tout part de cette question, en fait. C'est vraiment la question qui est au cœur de cette lettre. Essayez d'imaginer un peu le tableau. Une communauté de croyants, super fervente, super unie, et qui, tout d'un coup, se retrouve bombardée d'idées nouvelles, très séduisantes, mais qui agissent un peu comme un poison lent qui s'infiltre. Eh bien voilà exactement la situation critique des Colossiens à ce moment-là. Et pour bien comprendre la portée de ce texte, il faut vraiment se remettre dans le contexte. Il faut s'imaginer la scène. L'apôtre Paul, il est en prison. Oui, enchaîné. Mais ça ne l'empêche pas de parler, loin de là. Il sent qu'il y a une urgence absolue à protéger cette communauté qu'il aime, parce qu'elle fait face à une menace qui pourrait littéralement tout anéantir. Parce que le danger, ici, attention, il n'est pas physique. C'est pas une question de persécution avec des épées. Non, non. La menace, ce sont des idées. Des philosophies qui ont l'air super alléchantes. Des doctrines qui viennent murmurer à l'oreille des gens que l'évangile, en fait, ça ne suffit pas. Qu'il manquerait quelque chose. Et ça, c'est une attaque directe, en plein dans le mille, au cœur même de leur foi. Alors face à un danger pareil, qu'est-ce qu'il fait Paul? Eh bien sa réponse, ce n'est pas un nouveau manuel de règles compliquées, ce n'est pas non plus une contre-philosophie encore plus complexe, non. Sa réponse, c'est une personne, Jésus-Christ. Point. Il va prendre tout le débat et le recentrer sur une seule chose, qui a Christ et quelle est son autorité suprême. Et en termes de stratégie théologique, croyez-moi, c'est d'une puissance absolument redoutable. Et écoutez bien ça, parce que la façon dont Paul décrit le Christ, c'est juste immense. Il empile les titres les uns sur les autres pour dresser un portrait d'une ampleur, mais inégalée. Attention, on ne parle pas juste d'un maître spirituel parmi d'autres, non. Il est l'image même du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. C'est par lui et pour lui que tout a été créé. Il est la tête de l'Église, le grand réconciliateur. Franchement, la vision elle est cosmique. Et c'est là vraiment que l'argumentation atteint son apogée. Pensez-y une seconde. Si toute la plénitude de Dieu habite en Christ, eh bien ça veut dire qu'il ne manque absolument rien. Rien du tout. C'est le coup de grâce, l'argument massu contre n'importe quelle doctrine qui oserait prétendre qu'il faut ajouter quelque chose à Christ ou à ce qu'il a fait. Christ est suffisant, c'est aussi simple que ça. Point final. Alors, une fois que ce fondement en béton armé est posé, là, la lettre passe à l'offensive. Elle va commencer à identifier un par un tous ces enseignements creux qui menacent les Colossiens. Et elle va les démonter pièce par pièce, en montrant que non seulement ils sont faux, mais qu'en plus, ils sont complètement inutiles. Et là, on a droit à un véritable catalogue des spiritualités alternatives de l'époque. Vous avez d'un côté le légalisme. C'est le truc qui dit en gros que pour être sauvé, il faut suivre des règles alimentaires hyper strictes, respecter certains jours, etc. De l'autre, vous avez le mysticisme qui promet des visions secrètes, un savoir caché réservé à une petite élite. Et puis il y a l'ascétisme, cette idée selon laquelle se faire du mal, se priver sévèrement, ça rapprocherait de Dieu. La lettre, elle prend tout ça et elle rejette tout en bloc. Elle dit que ce ne sont que des ombres, des distractions qui détournent de la seule chose qui est réelle. Parce que, et c'est super important, la théologie, ce n'est jamais juste une histoire d'idées abstraites, jamais. Ça a toujours des conséquences très, très concrètes. Si Christ est vraiment suffisant, alors ça doit forcément changer radicalement la vie de ceux qui y croient. Là, on bascule de la théorie à la pratique de ce qu'on croit, à la manière dont on le vit au quotidien. Et l'image que Paul utilise en 2 étapes, elle est d'une clarté, mais géniale. C'est simple, imaginez que vous enlevez de vieux vêtements, sales, déchirés, qui sentent mauvais, et que vous mettez à la place un habit tout neuf, éclatant de lumière. Vous voyez l'idée? Le but, ce n'est pas de mettre des rustines sur son ancienne vie. Non, c'est de la laisser complètement tomber pour une identité entièrement nouvelle, qui est façonnée à l'image même de Dieu. Et ce tableau, il résume parfaitement ce contraste saisissant. D'un côté, on a une vie enchaînée, une vie obsédée par des règles vides, complètement focalisée sur les choses terrestres, et de l'autre, une vie libre, complète, épanouie, dont le centre de gravité a basculé, de la terre vers le ciel. Pourquoi? Parce qu'elle est enracinée en Christ. Le changement est, oui, il est total. Et attention, cette nouvelle vie, ce n'est pas du tout une expérience solitaire, chacun dans son coin. Pas du tout. Ça vient redéfinir absolument toutes nos relations.
La lettre, elle devient hyper pratique, elle donne des conseils très concrets pour la vie de famille, pour les relations au travail, partout. Ça montre bien que cette nouvelle identité en Christ, elle est censée infuser et transformer chaque recoin de notre existence. Pour y faire grandir quoi? L'unité, l'amour et la paix. Bon, on arrive maintenant au cœur du réacteur, vraiment le message central, l'idée qui illumine absolument tout le reste. S'il ne fallait retenir qu'une seule et unique chose de toute cette lettre aux Colossiens, ce serait ça. Cette phrase, elle résume tout à la perfection. C'est une déclaration puissante de la suffisance du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la foi, ce n'est pas Christ plus mes efforts. Ce n'est pas Christ plus des rituels. Ce n'est pas Christ comme une première étape. Non, c'est juste Christ. Tout est déjà accompli en lui. Il est le début, il est le centre et il est la fin de tout. C'est une déclaration d'une simplicité et en même temps d'une puissance absolument radicale. Au final, le message des Colossiens, c'est un véritable cri de liberté. La liberté de ne plus être écrasé sous le poids de traditions humaines, de règles religieuses qui ne mènent nulle part. C'est une invitation à enfin trouver le repos, à découvrir une vie pleine et entière dans la simplicité et la profondeur de la foi en Christ, et en Christ seul. Et c'est donc la question que cette lettre vient nous poser, à nous aujourd'hui. Dans notre monde qui est obsédé par le toujours plus de performance, plus de développement personnel, plus de spiritualité à la carte, eh bien Colossiens nous lance ce défi incroyable et si la plénitude, le sentiment d'être complet, ce n'était pas quelque chose à atteindre à la force du poignet, mais plutôt quelqu'un à recevoir. C'est une pensée qui, si on la prend au sérieux, a le pouvoir de tout changer.